Je me suis toujours demandé si fête Halloween à Coruscant. Eh ben vous savez quoi? On va demander à R2D2 pour ça. Tout de suite. Après la musique. Bonjour à tous et bienvenue chez Serial Panthers. Alors oui, forcément, on va changer un peu de figurine. On va peindre du Star Wars. Parce que franchement, R2D2, il se prêtait vraiment bien pour l'occasion. D'ailleurs, je crois qu'on va le rebaptiser R2D13. Alors franchement, peindre R2D2 en blanc et bleu, ça me cassait un peu les pieds. Il n'y avait franchement pas d'intérêt, c'est trop basique. Alors, après l'avoir sous-couché en noir, je vais déjà faire un pré-éclaircissement très poussé sur le dessus, parce que je vais mettre du orange, et beaucoup moins sur le dessous. Ensuite, là où je vais mettre le orange, je vais déjà passer un fond de rouge, histoire de rendre l'orange un peu plus foncé et avoir une teinte de dégradé plus douce. Donc j'hésite pas, hein, je déborde largement sur la zone en dessous et j'essaie de dessiner la tête d'une citrouille. Ensuite, je vais commencer à travailler au orange. Alors, d'abord, je vais passer un petit coup partout dessous, en insistant un peu plus sur le haut, pour faire un peu un éclairage zénital sur la figurine. Donc je vais pousser un petit peu le orange un peu plus sur le haut que sur le bas. Bon, le pré-éclaircissement joue déjà un peu le rôle, mais j'hésite pas à en rajouter aussi. Ensuite, je vais me servir du marquage qu'il a sur le haut de la tête pour diviser les parts de ma citrouille. Alors pour ça, je vais le faire à la Grax. Alors la Grax, ça passe très très bien à l'aérographe. Il faut faire attention, c'est très liquide. Alors pensez à baisser un petit peu la pression. Et comme vous avez vu, j'ai ôté l'embout pour être encore plus précis, ce qui permet de faire des lignes encore plus fines. Alors après avoir remis l'embout de l'aérographe, je vais pouvoir vaporiser un petit peu plus large et je vais commencer à élargir mes zones, mais sans pousser autant que les lignes, ce qui va déjà faire un dégradé d'assombrissement. Alors j'hésite pas à être assez large, hein. De toute façon il va y avoir des éclaircissements derrière qui vont le recouvrir et ça donnera une transition plus douce. Et attention, comme je vous disais, c'est un peu fluide, donc ça peut arriver ça, que vous envoyez un petit peu trop, que ça parte en étoile. Donc ayez de quoi éponger à proximité pour rattraper les petites erreurs. On n'hésite pas à vous les montrer hein, quand il y a des erreurs comme ça, parce que comme ça on vous montre aussi comment les réparer tout de suite. Alors je viens commencer à poser mes éclaircissements, en commençant à tirer un peu plus vers le jaune. Je vous le rappelle, hein, franchement sur les figurines, il ne faut pas hésiter à jouer le contraste, ce qui permet de rendre la figurine plus lisible et de ressortir. Il faut exagérer un peu les choses. Plus nous pour les vidéos, des fois on est un peu obligé parce que ça rend pas toujours pareil en vidéo et en vrai. Ensuite, je viens passer un petit coup générique partout, histoire d'adoucir, faire une transition. Puis après, je viens avec du jaune tracer des petites lignes dans le centre pour pousser encore mon éclairci. Alors comme vous voyez, hein, les pattes avant de R2, j'ai pas hésité à les colorier aussi en orange pour que ça rentre dans le thème de la tête. Sinon, ça aurait été peut-être un peu fade. Je viens commencer le bas du corps en violet, d'abord très foncé. Donc, sans difficulté, hein, vous venez placer votre couleur partout.
Puis on va commencer à éclaircir doucement, avec une teinte entre deux. Pareil, hein, on fait un éclairage à peu près zénithal. On n'hésite pas à servir du plateau tournant. C'est pas forcément agréable à regarder en vidéo, mais c'est très pratique pour faire l'éclairage zénithal, pour être honnête. Et puis je viens avec une dernière teinte encore plus claire, poser encore un peu plus d'éclaircissement, parce que le violet de base était vraiment très foncé, il n'aurait pas rendu des masses sur la figurine. Ensuite, je vais attaquer la partie pinceau. Alors, je vais d'abord faire un petit shade au Drucky violet un peu partout. Alors, le problème de cette figurine, c'est qu'il y a certaines choses qui ne sont pas très marquées. Autant les petits volets ici, ça va, autant les rectangles qui sont dessinés ne sont pas très profonds. Donc, j'ai fait le choix de mettre un peu de shade quand même, histoire de les faire ressortir un peu plus, avant d'attaquer derrière un brossage à sec. Le brossage, pareil, comme ils sont vraiment pas très en relief, il va falloir énormément essuyer son pinceau et le faire vraiment avec douceur. Alors là, je passe assez vite, on n'a pas l'impression, mais en fait, j'effleure à peine la figurine, surtout sur certains endroits, pour pas trop la marquer quand je veux faire les rectangles. Pour les bordures, je vais refaire un petit lignage tout simple, ce qui va permettre de faire ressortir un peu plus certains endroits. Donc je regarde où je veux poser de la lumière et je refais ressortir juste un peu là. Et ensuite, on va commencer à découper la citrouille. Alors pour ça, je trace déjà en noir grosso modo ce que je veux faire. Puis je remplis les zones complètement en noir. Alors, sans trop me battre ou insister, parce que de toute façon il va y avoir d'autres choses encore après. Ensuite, je viens dessiner la bouche, en n'hésitant pas sur les crocs. Essayer de faire un R2 qui fait suffisamment peur pour avoir des bonbons quand même. Et une fois tracé, je vais le remplir en noir aussi. Et ensuite, je viens commencer à faire des éclaircissements en gris. À chaque fois, je vais redessiner grosso modo le même motif, mais en laissant une bordure de la couleur d'avant. Et même des fois, entre la première et la deuxième couche, je vais relaisser une petite bordure encore, ce qui permettra de faire des teintes progressives. Alors, idem pour la bouche. Là déjà, il faut les jetons. Je continue le même principe avec un gris encore plus clair. Puis vraiment au centre des yeux, je dessine une sorte de petite flamme blanche. Alors là, ça se voit pas trop à la caméra, hein, mais on le verra mieux après. Et pareil pour l'intérieur de la bouche, je vais rajouter du blanc histoire que ce soit très lumineux. Ça va être essentiel pour ce qu'on va faire après. Ensuite, je vais passer toute la zone à l'Express Flame. Alors, je l'avais encore jamais vraiment trop utilisé cette couleur-là, et je suis un peu déçu. En fin de compte, je me dis que j'aurais peut-être mieux fait de faire un glacis vert plutôt que de l'utiliser. J'aurais, je pense, eu un meilleur résultat
Si j'avais fait un glacis, ça aurait été peut-être un peu plus soutenu. Là, il m'a fallu quand même 4 couches pour donner ne serait-ce que cette couleur-là. Et ensuite, je vais recommencer le même principe que j'ai fait avec le gris. Petit à petit, en dégradé de vert, de plus en plus lumineux. Pareil, le fluo green de chez Valero, franchement, pas top comme couleur. Il a une belle couleur, mais alors il couvre très mal, il est un peu difficile à utiliser. Par contre, le jaune-vert derrière a été vraiment un régal et il a mis plus en lumière que le reste avant. Il faut déjà les jetons, hein. Alors, je finis un dernier éclaircissement avec du jaune-vert mélangé avec du blanc, histoire de le rendre encore plus clair. Histoire de donner un effet quand même très lumineux. Ensuite, je vais ressortir mon Abaddon Black et je vais tracer une ligne de séparation grosso modo entre les deux couleurs. Je trouvais qu'il manquait quelque chose par là et ma chérie a eu une très bonne idée, c'est de lui faire comme une couture de point de suture ou de vieil épouvantail angoissant de film d'horreur. Pour ça, je trace, j'essaye de ne pas tous les faire dans le même sens, histoire de faire quelque chose d'un peu mal fait, quelque part. Pas des belles sutures nettes. Et ensuite, je viens remplir l'intérieur de ces sutures par une succession de gris. D'abord du Dunstone, ensuite je prendrai du Célestra Grey, mais à chaque fois, comme pour les yeux, je vais laisser une bordure autour. Ça va donner du relief à la figurine. Et ça va donner une lecture de la figurine un peu plus proche d'un cartoon. Donc d'un dessin animé, de quelque chose d'un peu surréaliste et angoissant. Peut-être quelque chose de moins fréquent sur les figurines, et quelque chose qui va être moins visuel, on donnera peut-être l'impression de moins travailler, mais ça va faire plus bande dessinée. Et c'est ce que je voulais, parce que je voulais faire quelque chose d'un peu différent pour la spéciale Halloween, et pas forcément quelque chose de plus travaillé, avec des tonnes de petits détails et tout, comme certaines figurines. Je voulais quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Ensuite, je trouvais quand même que dans le violet, il manquait un petit peu quelque chose. C'était un peu trop ton sur ton. Donc j'ai décidé de faire certaines parties en métallique, comme les câbles, les vis, certains pistons qui permettent, sans prendre le dessus sur la figurine, de lui donner un petit peu d'habillage dans cette partie-là et que ça soit un peu moins trop violet sur toute une grande zone. Couleur de base, shade et éclaircissement, tout simple. Bon, remercie encore Antoine de nous avoir offert cette figurine. Comme tu peux voir, Antoine, on l'a pas peint tout à fait d'une façon normale. On l'a peint façon serial painter. Quelques derniers éclaircissements, rien de compliqué, rien de trop travaillé. Je veux pas que ces parties-là prennent trop d'ascendance sur la figurine. C'est pas le plus intéressant dans la figurine. C'est juste histoire de casser un petit peu le violet, que ça soit moins monotone dans le bas. Et en photo, on s'aperçoit tout de suite que c'est pas la même chose qu'avec les lampes pour peindre.
franchement, il a un rendu tout de suite plus angoissant. Joyeux Halloween! Dernièrement, dans la foire en question, vous nous avez demandé de peindre des figurines un peu autres que Warhammer. Et ben voilà, on vous a fait du Star Wars. Mais du Star Wars à notre façon. Franchement, R2D2, en bleu et en blanc, c'est un peu rébarbatif à peindre. Alors on en a fait un R2D13. J'espère que ce modèle de droïde un peu nouveau vous aura plu. En attendant, moi je vous souhaite joyeux Halloween et à la semaine prochaine!